Voyager comme Monkey D. Luffy. Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, quand tu voyages, bah, il y a des leçons à apprendre. Tout au long de ton aventure, tout au long des voyages que tu vas faire, bah, tu peux apprendre des choses. Et je pense que c'est une chose assez pertinente de voyager, puisque ça va permettre de devenir plus fort. Ça va te permettre d'apprendre d'autres personnes, d'autres cultures. Par exemple, je sais pas, tu es en France, tu es peut-être bloqué dans un cercle ou tu es bloqué dans la même routine et le fait de changer de routine, de voyager un peu, ça permet de sortir de ta zone de confort et de changer de perspective. Peut-être que tu vas être plus libre dans ta tête. Peut-être que si tu restes trop, au même endroit, bah, tu vas te créer une prison mentale où tu vas te dire: «Bah, en fait, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça» et si tu voyages, ça va t'ouvrir l'esprit et ça va peut-être, t'apporter et tu prendras plus de risques dans le futur et des risques, pertinents, des risques qui permettront d'atteindre, ce que tu veux, ce à quoi tu aspires et je sais que tout ça, ça paraît évident, mais voyager, ça va vraiment permettre d'ouvrir l'esprit et aussi, bah, tu le vois très bien dans One Piece, bah, Luffy, il voyage, plus il est fort au cours de son aventure et je pense que c'est ça que tu veux atteindre. Essayer de voyager et quand tu penses que tu as fait le tour, bah, tu peux t'arrêter, bien sûr, ou sinon tu peux continuer. Mais l'idée, c'est vraiment qu'en voyageant, tu vas être plus fort et tu vas apprendre d'autres personnes, tu peux avoir des idées de business. Je sais pas, par exemple, moi, je suis à Sydney et je vois que dans la rue, il y a des distributeurs. Alors, non, c'est pas dans la rue, mais c'est plus, dans le quartier de Chinatown. Il y a des distributeurs où, en fait, ils vendent des cartes Pokémon. Ça, c'est un truc, je me dis, si j'ai quand j'étais petit, si j'avais ça en France, je serais devenu fou. Parce que, je collectionnais des cartes Pokémon avant et je pense que ça marcherait. C'est Tu mets un distributeur de cartes Pokémon un peu dans la rue et je pense que ça marcherait. Après, il y a toute la notion de sécurité et est-ce qu'en France, les gens sont assez respectueux pour, ne pas, saccager le distributeur? Ça, c'est une autre question. Mais, c'est une idée, c'est un exemple que je vais te donner. C'est vraiment, bah, en fait, tu peux aller dans un autre pays, regarder les business et te dire: «OK, mais ça, je pourrais le ramener en France, c'est pas mal». Et peut-être que même Sydney, bah, en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont vu ça au Japon et ils l'ont ramené à Sydney. Ce qui ne m'étonnerait pas. Ou ils ont vu ça dans un autre pays et ils l'ont ramené eux-mêmes. C'est peut-être pas les premiers à avoir fait ça. Voilà. Et ensuite, bah, faut, faut développer ta capacité à avoir du courage et avoir du courage, c'est agir malgré la peur et parfois voyager, ça peut faire peur parce que tu sors de ta zone de confort forcément et je sais pas, peut-être que aussi tu peux, peut-être t'installer, en working holiday. Il y a plein de Français qui font ça à Sydney et ça demande du courage et je pense qu'ils en ressortent plus forts et s'ils retournent en France, s'ils décident de retourner en France, bah, ils seront plus forts, plus épanouis, plus confiants et ils auront moins peur et en tout cas, ils auront pas cette prison mentale à se dire: «Ouais, il y a que la France». Ils pourront se dire: «OK, si en France ça se passe pas bien, je peux toujours, partir dans un autre pays parce que je sais que je sais le faire et je peux le faire» et c'est comme Luffy, il est confiant. Il sait que, il peut aller où il veut. Depuis l'enfance, il a voyagé avec, son frère, Ace et aussi, avec, son mentor Shanks et ça lui a permis, bah, d'être confiant et tu vois, dès le début de l'animé, bah, quand il est adolescent, bah, il est confiant, il a pas peur d'aller d'un point A à un point B. Il a son objectif, c'est de devenir le roi des pirates et c'est ça, hein, l'idée, c'est faut que tu aies un objectif et que tu le lâches pas, que ce soit devenir le roi des pirates, que ce soit de faire X, heu, quantité d'argent et tu peux avoir plein d'objectifs différents. Mais l'idée, c'est que tu aies un objectif et s'il faut voyager pour atteindre cet objectif, bah, vas-y, voyage, va à l'aventure et je pense que, c'est bien beau tout ce que je dis, mais la réalité, c'est que même si tu voyages, tu fais plein de choses, je pense que tout n'est pas facile. Faut bien garder en tête que tout n'est pas facile. Même dans le voyage, il y aura des moments où ce sera difficile, tu vas te sentir seul, tu seras loin de ta famille, tu seras loin de peut-être tes amis à qui tu es attaché en France. Du coup, garde en tête qu'il y a pas que il y a pas que de la lumière. Il y a aussi, une partie sombre à tout ça. Mais c'est comme dans tout, ça existe pas que de la lumière ou que du sombre. Dès qu'il y a du sombre, il y a une opportunité et dès qu'il y a de la lumière, bah, il y aura du sombre et malgré tout, ça vaut le coup de d'investir et dis-toi qu'en voyageant, bah, tu investis en toi-même
et tu pour le futur. En tout cas, si tu jeune, je pense que c'est beaucoup de gains à prendre pour très peu de risques. En tout cas, c'est ce que je pense. Voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À une prochaine fois. Bye.